prenez conscience que nous avons affaire à un proxy de la France-Afrique néo-nazie qui nous ont implantés chez nous et qui nous ont conduits à venir mettre en difficulté les institutions qui étaient les nôtres de 92. Ont-ils le droit, les entreprises, fut-il multinationales, fut-elles plutôt étrangères, ont-elles le droit de ne pas respecter nos institutions? Question fondamentale. Parce que je vais vous dire, M. Perrin, vous savez pourquoi Elf a disparu? Elf s'est fait avaler par Total. Mais Total était une petite entité qui ne pouvait pas avaler Elf. Mais Elf s'est fait avaler à cause des événements de 97 du Congo. Donc, il faut que le peuple congolais le sache. Et que, à vouloir être toujours dans la peur, évidemment, nous allons subir. Et nous allons subir longtemps. Parce qu'on n'arrive pas à dominer notre peur. Mais c'est vrai, il faut qu'on mette en place des stratégies. Voilà pourquoi la révolte contre le vote criminel est quelque chose de très, très important pour que le peuple congolais, et notamment la ville de Pointe-Noire, qu'ils prennent la tête de cette révolte-là. Parce que tout se passe à Pointe-Noire. Pointe-Noire, j'allais dire, est le rempart. Pointe-Noire, évidemment, comme il l'a reconnu lui-même, Pointe-Noire est hostile à Denis Sassou Nguesso. Et c'est là qu'on tire tout le pétrole, qui contribue d'ailleurs à plus de 80% de l'économie congolaise. Mais on voit bien l'état de la ville, comment elle est. Et c'est voilà qui fait dire d'ailleurs. Ben, il n'y a pas de commentaire, hein, M. Perrin. C'est un agent de Il n'y l'étranger, a pas il de est là pour commentaire. les intérêts étrangers, malheureusement. Et donc, alors, est-ce que ça veut dire que sur le terrain, il y a déjà, évidemment, bon, on ne dévoile pas les stratégies sur Ben, la on ne place dévoile publique. pas, mais M. Alors, Perrin, donc, je vais est-ce seulement que, dire, oui, il y a une information quand même qu'il faudrait savoir, que le peuple ait peur ou qu'il n'ait pas peur. Hein. Il y a ceci. bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur R7, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition avec Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, président de l'association ARCI. À l'approche de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, une question essentielle, les Congolais doivent-ils prendre part à l'échéance électorale du 15 mars prochain? Vous avez déjà sur ce plateau, Maître, expliqué en détail qu'un criminel ne devrait pas être candidat à une élection présidentielle. Cependant, certains téléspectateurs voudraient savoir pourquoi considérez-vous Denis Sassou Nguesso comme un criminel. Ensuite, nous reviendrons sur l'intérêt pour les Congolais de participer à la mise en scène électorale des 12 et 15 mars prochains. Bonjour, Maître Amédée Ganga. Bonjour, M. Perrin. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je l'espère pour vous aussi. Oui, tout à fait, ça va. Merci d'être là, maître, et merci de votre disponibilité. Alors, la question cristallise les débats. Certains mettent en avant le respect du droit de vote. Les Congolais doivent-ils se rendre aux urnes, oui ou non, et pourquoi? Mais avant de répondre à cette question, peut-on réellement envisager que Denis Sassou Nguesso soit candidat à une élection présidentielle dans un pays où les institutions fonctionnent? Ben, Monsieur Perrin, dans un pays, vous le dites bien et vous le rappelez si bien, dans un pays où les institutions fonctionnent, dans un pays où les institutions fonctionnent, une personne comme Monsieur Sassou ne peut pas se présenter aussi longtemps qu'il n'est pas passé devant les juridictions pour justifier ou pour expliquer en quoi il ne serait pas coupable d'un certain nombre de crimes ou d'infractions sur l'ensemble des institutions qui sont les nôtres. Donc, une personne de cet acabit qui, d'ailleurs, pour ne prendre que la conférence nationale, a dû retenir plus de 3000 personnes assassinées, il avait, pour honorer, soi-disant, sa dignité, il aurait pu se présenter devant un tribunal, devant une juridiction, pour faire comprendre aux uns aux autres qu'il n'a jamais été euh, un criminel dans notre pays. Mais ça, je pense qu'il n'en a pas la capacité, puisque de toute façon, vous le savez bien, M. Perrin,
il n'y a pas très longtemps. Il a lui-même reconnu que c'est lui qui donnait les ordres pour aller tuer. Mais quand on donne les ordres pour aller tuer, on est l'auteur des crimes. Donc un tel aveu ne peut même pas faire l'objet de quelque débat que ce soit. Logiquement d'ailleurs, lorsqu'il avait fait cet aveu, il devait être arrêté immédiatement. Donc là, c'est ce qu'il venait de faire, j'allais dire récemment. Mais si nous regardons l'histoire de M. Sassou, l'histoire de M. Sassou elle n'est faite que de crimes. Et il ne saurait les contester. Et d'ailleurs, depuis le temps que je le dis, si M. Sassou pensait qu'il n'avait rien à voir avec ces crimes, ben, il aurait pu déposer plainte. Hein. Moi, j'ai déposé plainte contre lui. La première des choses qui aurait pu être faite, c'est de se présenter devant la juridiction pour dire qu'il était en rien concerné par les crimes qu'on l'accusait. C'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a rien de difficile. Hein. Lorsqu'on dépose plainte contre vous, vous vous présentez devant les juridictions, vous clamez votre innocence et vous faites la démonstration que vous n'êtes pas l'auteur de ces actes-là. Point final. Évidemment, Voilà, je on ne se cache disais, pas derrière les est-ce institutions. que il jouerait sur, euh, j'allais dire, la conscience collective des jeunes Congolais, parce qu'il sait évidemment que ceux qui sont âgés de 20 ans, 25 ans, c'est des gens en fait qui ignorent un peu tout, qui n'ont pas vécu à ces événements. Voilà pourquoi, et comme il aime à le dire, les Congolais ont une mémoire courte. Il se dit que tout le monde ne sait pas ce qu'il a fait, mais il y a des faits qu'il faut peut-être rappeler à ses téléspectateurs pour qu'ils... Oui, mais tout à fait, Monsieur Perrin, parce qu'en réalité, le temps chez Monsieur Sassou est une créance qu'il utilise et qu'il abuse, parce que effectivement, il considère que le temps passé, tout le monde a oublié. Non, malheureusement, le temps ne saurait être une créance. Au contraire, ça serait une dette pour lui, parce que dans tous les cas, nous le savons bien. Si même la génération qui vient d'arriver, ben, ils ont vécu les assassinats des Koulouna. Ça, c'est récent. Donc, même si ils n'ont peut-être pas la capacité d'appréhender ce que c'est que le crime ou ce que c'est qu'un délit, mais enfin, ils savent bien qu'il s'est passé et il continue à se passer des actes crapulés contre des jeunes qui ont été tués et qui aujourd'hui continuent plutôt à disparaître. Il n'y a pas très longtemps, j'ai encore été saisi par une famille qui me dit que leur enfant a disparu depuis bientôt 2 mois, qu'ils n'arrivent pas, alors qu'il était soi-disant à la maison d'arrêt et il a été pris par la DGSP. À ce jour, l'enfant a disparu. Donc, ça, ce n'est plus quelque chose de nouveau. À la limite le rythme commun de M. Sassou, le rythme de vie de M. Sassou ne s'articule qu'autour du crime. Parce qu'en dehors du crime, qu'est-ce que Sassou sait faire d'autre? Qu'est-ce que Sassou sait faire quelqu'un qui vient me dire, d'autre? en dehors D'ailleurs, du crime, qu'est-ce que Sassou sait faire? évidemment, il y a Pardon? quelqu'un qui, sur ce plateau, disait tout ce que Sassou a eu à faire, c'est d'éliminer tous les cadres militaires, civils et administratifs congolais. Et d'ailleurs, il y a un acte comme ça de la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire au-dessus de tout le monde, l'acte 284, si j'ai bonne mémoire, qui le rend responsable de plus de 3000 crimes, Oui, plus de 3000 exactement. assassinats politiques. Après, il faut voir tout ce qui s'est passé, bien sûr, après son coup d'État, pendant son coup d'État. Vous avez rappelé si les expéditions militaires punitives dans le Pool, à Ikonongo aussi, voilà. En fait, Konongo Sassou aussi, oui. ne s'est illustré que par des crimes. Et comme j'aime à le dire que Denis Sassou Nguesso est un criminel n'est pas une insulte, ce n'est pas non plus un manque de respect, ce sont des faits. Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Et nous nous souvenons que dans une enquête menée en France sur le mort du Beach, Chirac a fait libérer le directeur de la police congolais au milieu d'une nuit. Nguesso, c'est aussi les biens mal acquis à Paris. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre. Mais non, c'est à lui, comme vous l'avez dit, de démontrer si réellement il n'est pas coupable de tout cela.
Maître Ganga, on sait également qu'en 2011, et là nous allons peut-être aussi parler des crimes financiers, puisque les gens veulent savoir qui est Denis Sassou Nguesso, une somme de 69 millions d'euros, soit l'équivalent de 45 milliards, avait été saisie dans les banques à Saint-Martin. Les gens se rappelleront, Oui, bien entendu. tout à fait. Et curieusement, Denis Sassou Nguesso n'avait jamais contesté cette décision. Donc, de l'argent qu'il avait dû piquer dans les caisses de l'État, Tout à fait. saisi à Saint-Martin, il n'a jamais réagi. Il n'y a même pas eu ouverture d'une enquête judiciaire là-dessus. On peut rappeler tout un nombre de faits. Vous avez également les 14 000 milliards qui ont disparu. Bien L'argent des sûr, monsieur générations Perrin. Bien futures. sûr. Et lui, il est au conscient, il le sait. Et lorsqu'on lui pose la question, généralement, il est dubitatif. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Et là, 14 000 milliards, c'est quand même une somme qui pouvait qui pouvait transformer le Congo en un petit Qatar. C'est beaucoup d'argent, c'est quand même 26 milliards de dollars, donc 7 ans ou 7 années budgétaires du Congo. Il faut parler peut-être aussi des 6 milliards, oui, les 6 milliards qui étaient dilapidés. C'est lui-même, en fait, qui a même donné l'information, les 6 milliards dilapidés pendant des décennies sur la bourse des étudiants. Vous imaginez, 6 milliards, c'est beaucoup d'argent. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est informé de tous ceux qui volent l'argent du Congo, mais ne les dénonce pas ou n'ordonne pas des poursuites judiciaires, par exemple, alors qu'il sait le faire pour que les gens aillent commettre des crimes contre l'humanité. Mais lorsqu'on vole l'argent au Congo, lui, il est au courant, il n'ordonne rien, voilà, il se tait. En fait, c'est une complicité de crime. Bango moko na moko na moko na koki kote msabo na lobi yo ozalaka boy ojibakawa et passible de poursuite au pénal. Donc, et c'est là que c'est la question qu'on posait tout à l'heure, si Denis Sassou Nguesso est vraiment digne d'être un candidat à l'élection présidentielle. De dire dans un pays. Oui, en fait, M. Perrin, dans tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas tellement M. Sassou qui ne serait pas criminel. C'est la loi qui est neutralisée qui ne permet pas ce qu'on arrête. C'est tout. Et comme je le dis très souvent, aujourd'hui, écoutez, moi j'ai quand même une expérience dans l'affaire des explosions de Mpila. Si M. Sassou n'en était pas l'auteur, il aurait pu déposer plainte contre nous. Pourquoi il ne l'a pas fait? Non, s'agissant des crimes, M. Perrin, je crois que c'est même plus un débat. M. Sassou est un criminel, et je l'ai déjà dit, c'est un rejeton nazi, c'est un criminel nazi. Ça ne se discute pas.
Ben puisque voilà, ça ne se lui-même l'a dit. discute pas. Et donc, la Donc voilà. candidature de Denis Sassou Nguesso, en réalité, est illégale. Il ne pouvait pas être candidat dans un Oui. pays où nous l'avons dit, où les institutions fonctionnent. Mais bon, comme c'est le Congo, évidemment, il est candidat à une élection dite présidentielle. Maître, la question de tout à l'heure, les Congolais doivent-ils aller au vote ou non? Certains parlent, Alors, je Monsieur l'ai dit Perrin, tout à l'heure, de l'exercice du droit de vote. oui, Monsieur Perrin, pour avoir un droit de vote, il faut que vous soyez d'abord reconnu comme sujet de droit. Pensez-vous que les Congolais qui sont traités comme ils sont traités sont des sujets de droit? De mon point de vue, non. Ben, ils l'ignorent peut-être. Mais le seul fait déjà, éventuellement, de dire qu'on a peur, ça voudrait dire que quelque part, cette population n'a rien en ce qui concerne les droits de créance dont ils peuvent se prévaloir. Parce que, je vais vous dire, M. Perrin, un président de la République n'a pas à faire peur à sa population. Et le peuple n'a pas à avoir peur de sa population parce qu'il y a un contrat qui les lie. Maintenant, si effectivement M. Sassou n'est pas venu par le contrat voulu, donc souverain du peuple congolais, c'est tout à fait normal que le peuple se rende compte que nous avons un bandit qui est arrivé, qui a pénétré dans nos institutions. Donc, du coup, vouloir dire qu'ils seraient titulaires d'un droit de vote, alors qu'ils ne sont même pas titulaires d'un droit en tant que tel, parce qu'ils ne sont pas sujets de droit, M. Sassou les prive de cela, puisque la peur ne fait pas partie, si vous voulez, de ce que doit constituer un homme, donc un sujet de droit. Vous voyez? Donc, cette peur-là est justifiée par quoi, M. Perrin? En réalité, si le peuple dit il a peur de quoi en réalité? Il a peur d'être assassiné, il a peur d'être tué, parce qu'il n'y a que ça qui justifie la peur. Vous voyez? Mais si un peuple commence à avoir peur d'être tué, peur d'être assassiné, ça voudrait dire quelque part, les institutions qui sont là ou qui devaient être là et qui devaient donc fonder leur vie commune, ça veut dire que ces institutions n'existent pas. Donc il existe un bandit en face d'un peuple ou en tout cas des individus qui sont désarmés et qui ont donc peur de se faire tuer. Mais en ce moment-là, nous ne sommes pas dans les institutions démocratiques. Évidemment, lorsqu'on Nous parle sommes de dans droit le de vote, exercice. maître, vous avez bien fait de rappeler tout ça parce que, évidemment, les Congolais sont considérés comme des esclaves qui n'ont pas de droit. Et d'ailleurs, lorsque vous appelez quelqu'un au Congo, généralement, il vous dit oui, mais attention, on n'aborde pas la politique parce qu'on ne sait jamais. Tout le monde a peur. Alors, lorsqu'on a peur comme ça dénote en fait d'un système totalitaire. Ça, il n'y a pas de, Exactement. il n'y a plus de démonstration à faire. Mais en plus, ce droit dont les gens veulent prévaloir, c'est que c'est un droit déjà entamé, puisque le général Serge Oboa a déjà prévenu tout le monde, attention pour ceux qui voudront contester les résultats. Mais contester les résultats, c'est un droit. Je vote, après je me rends compte qu'on a triché et que ma voix n'a plus compté en fait. On a triché, qu'est-ce que je fais? Mais je conteste, c'est un droit. Déjà ça, Oboa vous dit, si vous le faites, vous nous croisez sur votre chemin et nous serons intraitables. Il le dit d'ailleurs sans état d'âme. Comme je viens de le dire, nous allons partir aux élections. Je rappelle que j'insiste, le match se joue au stade, pas dans la rue. Dans la rue, c'est avec autorisation. Non, on dit que bon, on a fermé le stade, bon, nous on joue dans la rue. D'accord. C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera. Sans état d'âme. Dites ça à vos parents, dites ça à vos enfants, dites ça à vos frères, que le meilleur gagne. Mais ce qui est vrai, nous qui sommes habitués à marcher, nous allons continuer la marche. Peut-être même accélérer la marche. Nous partirons. Ceux qui vont organiser les meetings dans leur parcelle, c'est leur droit. Mais si vous faites de bruit,
nuisance sonore, on vient si vous arrêtez chez vous dans une parcelle, vous dérangez les voisins. Ça sera comme ça. Donc vous faites votre choix. Tu boudes en silence, dans ton cœur. Et nous on avance, j'ai dit. Alors à ce moment-là, tous ceux qui prennent pour argument droit de vote, je crois que là ça tombe, on ne peut pas parler de droit de vote au Congo. La preuve, vous l'avez rappelé tout à l'heure, même le droit inaliénable, la vie, est arraché. Est arraché. Mais c'est pour ça que, M. Perrin, vous vous rappelez, nous sommes en train de mettre en place, et nous l'avons déjà indiqué, c'est que tout ce que l'on a à faire, c'est la révolte contre le vote criminel. Le peuple doit se lever. Mais alors, toute la problématique est là, entre ceux qui disent qu'ils doivent s'asseoir et ceux qui doivent se lever. Mais je vais vous donner un certain nombre de repères, d'accord, M. Perrin, un certain nombre de repères qui amènera le peuple à choisir finalement quelle est l'option. Parce que l'option, soit le criminel doit rester là, ils doivent continuer à avoir peur, ou le criminel doit être chassé, auquel cas ils deviennent victorieux, donc le peuple se libère. Alors, je vais expliquer un certain nombre de choses, puisque les gens disent, nous n'avons pas de leader. J'ai vu beaucoup de commentaires dans ce sens. Mais M. Perrin, essayons de rappeler l'histoire pour que ceux qui n'étaient pas là essaient de comprendre aujourd'hui. La première information à donner, ou le premier élément à donner sur la question du leader, c'est quoi? En 2015, M. Perrin, je pense que vous et moi étions encore au Congo, peut-être. En tout cas, moi, j'étais au Congo. J'étais au Congo. Au boulevard, dans la motion qui consistait à dire non au changement de la Constitution. M. Perrin, les images existent, donc on n'inventera rien. Je les ai encore avec moi. Le peuple s'était levé. Personne ne peut le contester. Le boulevard était plein. Et il y avait des pancartes. Dieu seul le sait que le peuple voulait en finir parce que déjà, il disait « Sassou, dégage ». Mais M. Perrin, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les leaders ont commencé à parler, vers la fin, ils ont dit quoi? Rentrez chez vous. Pensez-vous que c'est cela que le peuple attendait? Non. Donc voilà, des gens qui ont eu... La preuve, même ceux qui étaient sur place ont boudé, certains ont commencé à quitter même les lieux, voilà. Ben voilà. Donc vous voyez, ils ont un leader, voilà, ils ont demandé à avoir des leaders, mais voilà ce que les leaders ont fait. Maintenant, je pose la même question, M. Perrin. Ça peut être cynique. Ça va être cynique. M. Perrin, entre nous, imaginez que le petit criminel, le bandit de criminel Sassou, avait eu la même occasion. Dites-moi comment il se serait comporté. Vous pensez qu'il aurait demandé au peuple de rentrer chez vous? Non, du tout, pas du tout. Ben voilà. Donc, vous voyez, le comportement, la démarche n'est pas la même. Parce que M. Sassou, pour faire la jonction avec ce que je vous dis, quand il a dit, lorsque la Constitution est violée, le peuple, vous voyez, il est parti provoquer des événements sur Owando, et après, qu'est-ce qu'il a fait? En 97, qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin? Donc, vous voyez, mais le 5 juin correspond à quoi, M. Perrin? Parce que là aussi, c'est la subtilité de la réflexion. Mais le 5 juin, il fait les événements, ou du moins, il commet les crimes contre les institutions en juin. Pourquoi? Parce que ça correspondait à la période électorale. Monsieur Perrin, faites le lien, attention. D'un côté, il y a les leaders qui disent rentrez chez vous, alors que le peuple s'est mobilisé pour en finir avec ce régime. Mais voilà ce qu'ils disent, rentrez chez vous. Les conséquences, nous les savons, et ceux qui ont dit ça, certains, se retrouvent encore en prison. Mais M. Sassou dit la même chose. Quand la Constitution est violée, il provoque des événements et les institutions sont parties en vrille, au moment des élections. Donc, vous voyez, il n'a pas choisi une année après l'élection de M. Pascal Lissouba, il n'a pas choisi 2 ans. Il a attendu quoi? La fin du mandat de M. Pascal Lissouba. Donc, vous voyez comment il articule sa façon de faire, de sorte que là, vous ne pouvez pas le prendre en défaut d'avoir éjecté un président élu. Mais j'irai encore plus loin, M. Perrin. C'est ça l'ingéniosité qu'il faut avoir. Et vous comprendrez pourquoi je suis en train de dire que le peuple doit se lever. Et deuxième élément, M. Perrin, il y a une stratégie qui avait été faite en 2016, où il y avait plusieurs candidats.
de partout. Et vous vous rappelez que finalement, cette stratégie était très bonne puisque Sassou n'avait eu que 8%. Donc, il était resté, il ne pouvait pas partir au deuxième tour. Mais dites-moi, pourquoi ceux qui avaient mis en place la deuxième commission électorale, donc de l'opposition, pourquoi ils n'avaient pas proclamé les résultats? Peu importe. Si c'était Mokoko qui était en tête, si c'était Koena qui était en tête, mais pourquoi ils n'avaient pas résultat? Et d'ailleurs, je vous dirais, il aurait même été mieux pour eux. Je ne sais pas si c'était ça le résultat, mais ça aurait été mieux de dire que Kolela était en tête et que Mokoko venait en deuxième position. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en ce moment-là, de toute façon, les deux, ils étaient du même côté. Ça dérangerait qui de voir Kolela en tête? Ça aurait dérangé qui? Mais ils n'ont pas proclamé ces résultats-là. Mais je vais vous faire maintenant le rapprochement avec ce minable de Sassou. Sassou assassine Mariam Gwabi. Vous le savez, monsieur Père. Il met en place le CMP. C'est lui qui met en place le CMP. Hein. Il nomme qui comme président, monsieur Perrin? Joachim Yombi Opango. Voilà. Il nomme Yombi Opango. Mais pourquoi il le nomme? C'est pour ne pas qu'on sache que c'est lui qui a été à l'origine de ces assassinats-là. Et donc, il se préparait à évincer Yombi, juste le temps qu'on accuse que c'est Yombi, lui, il disparaît. Oui, mais malgré qu'il avait nommé Yombi, il tirait toutes les ficelles, hein, c'est lui qui était à la manœuvre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, M. Perrin. Est-ce qu'après, finalement, il n'a pas évincé? Donc, ce que je veux dire, ce qui comptait, ce n'est pas tellement que parfait que là soit en tête ou qu'on soit en tête. Ce qui comptait, c'est que ces résultats-là conduisent à évincer M. Sassou. Or, ils ne l'ont pas fait. Donc, vous voyez, M. Perrin, l'histoire de leader, jusque-là, je suis en train de démontrer que finalement, le tout, ce n'est pas d'avoir des leaders, mais d'avoir des leaders vrais, qui veulent que les choses changent. Donc, vous voyez, M. Perrin. Donc, à partir de ce moment-là, voilà deux exemples que je donne, hein, simplement pour vous démontrer combien est-ce qu'on n'arrive pas à saisir les opportunités nécessaires pour pouvoir évincer ce monsieur qui n'avait que 8%. Or, si on avait affiché, on avait proclamé, l'opposition avait proclamé avec force que c'est parfait qu'on est là qui est en tête, Mokoko vient en deuxième position, mais toute la population serait levée pour aller défendre ces résultats-là. Et oui, M. Perrin. Oui, mais maître, en lien avec ce que vous venez, d'expliquer tout à l'heure, bon voilà, les leaders, puisque malheureusement, aujourd'hui se retrouvent en prison, et là d'ailleurs, hein, on revient sur ce que les autres appellent le droit de vote, alors que ceux qui ont eu ce droit-là se retrouvent même en prison, puisqu'ils avaient le droit d'être candidats. Malheureusement, ça les a conduits en prison. Et donc, les exemples que vous venez de donner, maître, et c'est là la question du leader qui émerge tout le temps, on y revient, les leaders, et on accuse même les opposants, il y a certains vont plus loin pour dire l'opposition n'existe pas, l'opposition est faible. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque actuellement, c'est la stratégie actuelle. Dès lors qu'il y a un leader qui émerge, soit on le décapite, ou on le pousse à l'exil. Oui. Je vais prendre les exemples que vous avez pris tout à l'heure. Vous avez l'exemple de Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa, et d'ailleurs le parfait Kolela qui venait d'être assassiné en 2021. Et donc, dès qu'il y a un leader, évidemment, on cherche à le décapiter, à l'éliminer physiquement. Bon, après, il y a une autre stratégie aujourd'hui que certains pays, certains peuples ont expérimenté, c'est la stratégie de la mosaïque, c'est-à-dire il n'y a pas une tête en tant que telle, centrale, mais tout le monde est leader dans un système, de sorte que si la tête centrale est décapitée, les autres continuent à fonctionner. Je veux parler un peu de la stratégie iranienne. Actuellement, on a décapité le guide suprême, mais ceux qui sont autour continuent à agir. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc proposer aux Congolais? Parce que la question revient tout le temps, cette question de leader. Oui, mais M. Perrin, au regard de ce que vous venez de dire et des exemples que vous avez eu à prendre, avec ce que j'ai dit, par exemple, la stratégie qui a consisté lors des élections de 2016, de faire ça aurait pu être une réussite et on aurait certainement aujourd'hui ne plus parler de cette personne. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est quoi, M. Perrin? C'est que le peuple ne doit plus penser leader, mais le peuple doit se penser leader.
Est-ce que vous comprenez? Mais Le voilà. peuple doit se penser leader parce que, qu'on le veuille ou non, M. Perrin, ceux qui sont en train de subir, ce n'est pas un leader, mais c'est tout le peuple qui est victime. Et donc, dans la mesure où tout ce peuple est victime, ils doivent se leadershiper parce que c'est eux qui subissent les injustices et les crimes. C'est les mamans qui sont en train de perdre leurs enfants. C'est les papas qui sont en train de perdre leurs enfants. C'est des familles dont on est en train de casser les maisons. Mais c'est ça qui doit constituer le leadership de chacun pour que, enfin, qu'ils se disent, mais on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Et le leadership, si vous voulez, le peuple verra parmi les enfants qu'il a, lesquels peuvent le représenter correctement. Et puis aujourd'hui, M. Perrin, moi je vais vous dire une chose, c'est que la peur du peuple se justifie certainement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui le subissent ne sont que les effets dont les causes se passent ailleurs. Ce que je veux dire, M. Perrin, M. Sassou n'est pas venu là par les élections en 97. Il est venu par des crimes contre les institutions, mais favorisé par qui? Favorisé par des entreprises industrielles, pétrolières, qui siègent à Pointe-Noire, qui ont donné des armes à ce bandit au lieu de respecter nos institutions, M. Perrin. Donc, on se retrouve avec des entreprises qui ne respectent pas nos institutions et sont prêts à donner des armes à des bandits pour mettre en péril nos institutions. Et c'est ce qui s'est passé, M. Perrin, en 97. On ne peut plus accepter cela. Donc, dire aujourd'hui que M. Sassou organise les élections dans les conditions que nous connaissons, il ne peut pas, parce que c'est un criminel. Donc, que le peuple aujourd'hui ait peur, ça peut se justifier, mais simplement, il faut qu'il sache qu'il subisse là les effets d'une politique parce que le pouvoir de M. Sassou, c'est tant que ce n'est pas son pouvoir, c'est le pouvoir de la France-Afrique, mais les victimes sont congolaises. Je répète, M. Perrin, le pouvoir est le pouvoir de la France-Afrique parce que c'est un pouvoir néo-nazi, mais les victimes sont congolaises. Donc, le peuple n'a plus à rechercher vainement des leaders parce qu'ils doivent être leurs propres leaders. Sur cette question, si j'ai bien compris, vous invitez en fait les Congolais à s'impliquer dans ce combat pour se débarrasser de Denis Sassou Nguesso. Si j'ai bien compris, vous parlez donc d'une coordination des leaders. Par exemple, dans chaque arrondissement, il peut y avoir quelqu'un pour animer une cellule, pourquoi pas dans chaque quartier, et puis coordonner ses forces ensemble pour se dire, ben, écoutez, tel jour, vous savez qu'est-ce qu'on fait, chacun se lève de son côté, et puis hop, c'est parti jusqu'à conduire un mouvement qui fera partir mais bien le sûr, pouvoir. M. Perrin, lorsque je suis en train de dire aujourd'hui la révolte contre le vote criminel, ce n'est rien d'autre qu'une libération, peut-être une deuxième libération après les indépendances. Donc, il serait faux de croire qu'il n'y a qu'un leader, il n'y a qu'une personne qui peut voir tous les maux de la société. Non, conjuguons ensemble les efforts, mutualisons entre toutes les victimes pour qu'à un moment donné, que ces choses-là s'arrêtent. Donc, vouloir dire il nous faut un leader, oui, certainement, mais le peuple est d'abord son propre leader. La situation actuelle l'impose. Et comme je l'ai dit, même s'il y a un leader, M. Perrin, nous sommes à l'étranger aujourd'hui, comme je suis en train de le dire, le pouvoir est un pouvoir de la France-Afrique. Si au Congo, vous ne vous battez pas pour montrer que vous n'êtes plus d'accord, mais les leaders qui sont à l'étranger, comment voulez-vous qu'ils puissent peser de leur force si vous, au niveau de l'intérieur, vous ne faites absolument rien? Parce que quoi qu'il en soit, c'est avec l'étranger qu'il faudra négocier. Parce que celui qui est à l'origine de ce que nous vivons, ce n'est pas le peuple congolais, mais c'est la France-Afrique néo-nazie. Et donc, si nous ne mettons pas, nous ne dévoilons pas, et nous ne mettons pas devant le fait accompli, eh bien, il ne négociera pas. C'est pour ça, M. Perrin, que j'ai demandé que la capitale doit revenir à Pointe-Noire. Tous les intérêts doivent désormais se gérer à Pointe-Noire. Et on verra.
si la France-Afrique voudrait toujours faire la guerre à Point-Noir? Est-ce que la France-Afrique fera encore la guerre à Point-Noir? Et si cette capitale est partie de Point-Noir pour Brazza, c'est pour mieux conserver le pouvoir et discuter, si vous voulez, négocier avec ceux qui n'aiment pas le Congo. Donc les traîtres de la nation congolaise. Donc il est important que le peuple le sache. Maintenant que cette démarche soit relativement difficile, mais au moins c'est la prise de conscience qui compte. Prenez conscience que nous avons affaire à un proxy de la France-Afrique néo-nazie qui nous ont implantés chez nous et qui nous ont conduits à venir mettre en difficulté les institutions qui étaient les nôtres de 92. Ont-ils le droit, les entreprises, fut-il multinationales, fut-elles plutôt étrangères, ont-elles le droit de ne pas respecter nos institutions? Question fondamentale. Parce que je vais vous dire, M. Perrin, vous savez pourquoi Elf a disparu? Elf s'est fait avaler par Total. Mais Total était une petite entité qui ne pouvait pas avaler Elf. Mais Elf s'est fait avaler à cause des événements de 97 du Congo. Donc il faut que le peuple congolais le sache. Et que, à vouloir être toujours dans la peur, évidemment, nous allons subir. Et nous allons subir longtemps. Parce qu'on n'arrive pas à dominer notre peur. Mais c'est vrai, il faut qu'on mette en place des stratégies. Voilà pourquoi la révolte contre le vote criminel est quelque chose de très, très important pour que le peuple congolais, et notamment la ville de Point-Noir, qu'ils prennent la tête de cette révolte-là. Parce que tout se passe à Point-Noir. Point-Noir, j'allais dire, est le rempart. Pointe-Noire, évidemment, comme il l'a reconnu lui-même, Pointe-Noire est hostile à Denis Sassou Nguesso. Et c'est là qu'on tire tout le pétrole, qui contribue d'ailleurs à plus de 80% de l'économie congolaise. Mais on voit bien l'état de la ville, comment elle est. Et c'est voilà qui fait dire d'ailleurs. Il n'y a pas de commentaire, hein, M. Perrin. C'est un agent de l'étranger. Il n'y a pas de commentaire. Pour les intérêts étrangers, malheureusement. Et donc, alors, est-ce que ça veut dire que sur le terrain, il y a déjà, évidemment, bon, on ne dévoile pas les stratégies. On ne dévoile pas, mais M. Perrin, je veux seulement dire. Oui. Il y a une information quand même qu'il faudrait savoir, que le peuple ait peur ou qu'il n'ait pas peur. Hein? Il y a ceci. Au niveau de Brazzaville, pourquoi j'insiste sur Point-Noir? Parce qu'au niveau de Brazzaville, il faudrait que les populations de Bakongo, Makele-Kele, en tout cas les populations de Brazzaville, sachent que M. Sassou a une salle de commandement parce qu'il a braqué des caméras sur Makele-Kele, Bakongo et certainement d'autres quartiers. C'est important qu'ils le sachent. Et que nous demandons à nos équipes d'aveugler ces caméras-là. Parce que lorsqu'il se retrouve dans la salle de commandement, il est en train de voir les populations qui sont en train d'arriver. Voilà pourquoi vous avez vu qu'après 2015, lorsqu'on a dit rentrer chez vous et qu'on a voulu faire, il avait les caméras braquées sur Bakongo et c'est pour ça que vous avez vu les hélicoptères sont partis bombarder. Donc il faudrait rendre aveugles ces caméras-là, que le peuple congolais sache. Mais je vais encore aller plus loin et c'est beaucoup plus succulent, M. Perrin. Les mêmes caméras se retrouvent dans les bureaux ou les cabinets de tous les ministres. Je précise bien, les mêmes caméras, mais les ministres ne le savent pas. Ce qui veut dire quoi, M. Perrin? Que tout ce qui se passe dans leur caméra, dans leur bureau plutôt, dans leur cabinet, M. Sassou est au courant. Maintenant, imaginez, M. Perrin, imaginez un ministre qui est en train de faire commerce dans son bureau avec, imaginez. M. Sassou donc dispose de ces caméras-là et de ces vidéos, et donc il peut faire chanter les ministres. Donc certains que vous voyez, ils sont là, mais parce qu'on les fait chanter. Donc j'informe que même les Oboa, il faut qu'ils sachent que dans leur bureau, il y a des caméras. Donc Sassou les tient. Donc s'ils ne savaient pas, s'ils l'ignoraient, qu'ils prennent l'information que Maître Ganga vient de dire, qu'il y a des caméras cachées dans les cabinets de tous les ministres. Oui, malheureusement, évidemment, on est en train de parler aux Congolais, la population civile, il y a également la population, j'allais dire les militaires, les soldats, les FAC, les éléments des forces armées congolaises qui vont voter donc le 12 mars, ça va commencer par eux. Et quelqu'un m'expliquait pourquoi est-ce que le régime PCT a instauré ce vote, simplement parce que
lors des votes, je crois, c'était l'élection de 2016, ils avaient constaté 2016, que 2016. voilà, les militaires n'avaient pas voté pour lui. Et Oui, donc, ils avaient voté désormais, pour il faut moi. les Enfin, contrôler, voilà, savoir tout à fait. qui va aller voter quoi. Et donc, c'est un vote, en fait. C'est fait pour voilà, bourrer aussi les urnes, savoir si les militaires vont aller voter quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'ils ont fini de voter, le dépouillement ne se fait pas le même jour. Ils prennent ces urnes, ils vont les garder quelque part, et certainement que c'est là-bas qu'ils bourrent ces urnes, mais ils savent que dans tel bureau de vote, dans telle circonscription, apparemment, les soldats, et ils peuvent facilement catégoriser ces Bien soldats. sûr. Ce qui fait Bien qu'il y a sûr, une oui, sorte tout de à fait. pression psychologique qui ferait que ces soldats allaient voter malgré eux pour un candidat donné, vous avez compris de quoi je parle, mais ça ne s'arrête pas là parce Tout à que fait. puisque le dépouillement ne se fait pas le même jour, alors que la loi, voilà, évidemment, sur les élections au Congo, Brazzaville, voudrait que le dépouillement se fasse le même jour. Or, le vote des militaires n'est pas dépouillé le même jour. Et donc, ils amènent ça quelque part, ils vont aller bourrer les urnes. Alors, à eux aussi, il faut, je crois, un message particulier. Ça n'a rien Oui, à monsieur voir Perrin. à la citation, je ne sais pas, la violence, autre, mais les Non, soldats non, mais seraient les vous avez premiers tout à fait aussi à raison. faire montre de courage au Congo. Mais bien sûr, vous avez raison. Non, en fait, ce qu'il faut dire, en collaboration et en relation avec la révolte contre le vote criminel, c'est que les militaires, lorsqu'ils vont finir de voter, tout ce qu'on peut leur dire, on peut leur souhaiter, c'est qu'ils ne repartent plus dans leur caserne et qu'ils se dépouillent de la tenue militaire le 15 de rester chez eux, de laisser le peuple faire ce que le peuple a à faire, ou du moins de s'associer avec le peuple. Une fois qu'ils ont voté, qu'ils n'aillent pas contrôler quoi que ce soit, ils doivent tous déguerpir comment vous appelez ça, de leur camp. Oui, se déguerpir de leur camp, ne plus porter leur tenue militaire et être dans la foule comme tout le monde, pour montrer que le peuple congolais ne veut plus de ce monsieur. Et que ce criminel-là, trop c'est trop, il n'en veut plus. Donc, si l'armée vote avant, ce qui est une bonne chose, M. Perrin, pour que ceux-ci, finalement, le 15, soient libres et qu'ils n'aillent pas participer à surveiller les élections. Et que le peuple soit libre des mouvements qu'ils auront à faire dans la révolte contre le vote criminel. Je pense que c'est quelque chose d'efficace si l'armée, et comme on le ressent petit à petit, l'armée aussi n'en veut plus. Donc, c'est une bonne symbiose que de faire. Lorsque le 12, ils ont fini de voter, ils se déshabillent, ils enlèvent les tenues et ils ne se feront plus voir dans les casernes. Et le 15, le 15, monsieur Le Perrin. coup d'envoi. Merci, Maître Amédée Ganga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, président de l'association ARCI. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le dernier volet, évidemment, vous l'avez déjà amorcé, c'est la peur, généralement, voilà, mise en avant par les Congolais. Oui, on a vécu ceci, on a vécu cela, oui, voilà, la peur. Est-ce que ça se justifie? Oui, mais monsieur Perrin, on va terminer quand même par une note qui va peut-être booster notre population et notre peuple. Parce qu'en fait, pour terminer, nous allons poser cette équation. Comment ça se fait que le plus petit nombre fait le plus grand mal au plus grand nombre? Voilà l'équation qu'on a à résoudre, M. Perrin. Le plus petit nombre qui fait le plus grand mal au plus grand nombre. Maintenant, posons la question. Le plus grand nombre a peur de quoi? Le plus grand nombre, nous l'avons dit, a peur de la mort. Soit. Mais le plus petit nombre a peur de quoi? Le plus petit nombre a peur de perdre le pouvoir. Voilà notre équation, M. Perrin. Le plus petit nombre a peur de perdre le pouvoir. Mais le plus grand nombre a peur de la mort. Comment est-il possible de faire en sorte que nous économisons beaucoup dans ce qui est le plus grand nombre en termes de morts pour que nous ayons quand même enfin un résultat qui va consister à ce que le plus petit nombre soit chassé? Voilà, M. Perrin, notre équation. Que le peuple réfléchisse. Lorsque je suis en train de dire la révolte contre le vote criminel et le plus grand nombre qui a peur de la mort, alors qu'en face, on a le plus petit nombre
qui a peur de perdre le pouvoir. Quel est l'élan? Quel est le choix? L'heure du choix. Quel est le choix que nous allons faire? Accepter qu'il y ait quelques morts, mais au moins, nous les avons chassés, ou n'accepter qu'il n'y ait aucune ou aucun mort, mais que le pouvoir restera toujours. Peuple congolais, je ne prends pas position. Et qu'il meurt, ça aussi, il faut le rappeler, et qu'il meurt de misère, parce que ce que les gens ne disent pas assez, c'est que on ne meurt pas seulement de larmes. Voilà. Le taux de mortalité au Congo a exponentiellement augmenté, tout le monde le sait. Exactement. Les gens ne se nourrissent plus comme il se doit, ils tombent malades n'importe comment, vous arrivez à l'hôpital, c'est même eux-mêmes qui appellent désormais les hôpitaux comme des mouroirs, tout le monde voit. Et donc on peut exterminer un peuple en utilisant évidemment une stratégie comme ça, sournoise bien sûr, et on vous massacre comme ça se passe au Congo, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Congo, il a même reconnu, je l'ai suivi là, il est en train de citer voilà, les ressources que le Congo dispose, il parle du pétrole, des mines, du bois, il a parlé de beaucoup de ressources. Na yebisi mboka o ya biso Congo, vraiment Nzambe apesa biso ya kitoko pour l'agriculture. Congo mobimba eza na mai, eza na ba nzete ba zamba na ba nzete ya kitoko, eza na ba or, eza na ba fer, na ba cuivre, na ba potasse, ba phosphate, biloko ebele. Nzambe apesa biso pe toza mingi te. Congo toza à peine 6 millions. Est-ce que na biloko nyonso oyo Nzambe apesi biso tokoki kufa nzala awa na Congo na biloko nyonso oyo Nzambe apesa biso? Mais savoir que 43 ans de pouvoir après que les Congolais sont dans l'état où nous sommes tous en train d'observer, mais ça veut dire que c'est une stratégie bien planifiée pour exterminer un peuple. C'est le moins qu'on peut dire. Donc quand les gens fuient, parce que j'ai discuté avec quelqu'un, on avait un sujet comme ça sur, Guy Brice Parfait, la paix à son âme, qui, lorsque le général Mokoko avait appelé à la désobéissance civile, il y a eu une certaine opposition. Et la raison qui avait été évoquée, c'est que si nous mettons la population dans la rue, on va tirer sur la population. Denis Sassou Nguesso va tirer sur la population. Je dis, OK. Et la question que je lui ai posée, dites-moi, lorsque Denis Sassou Nguesso a décidé d'aller décimer dans le pool, quelle a été la raison? Est-ce que ces gens-là étaient au vote, qui sont descendus dans la rue ou... Quand Denis Sassou Nguesso veut commettre les crimes, il le fait. Ce n'est pas pour des raisons électorales ou voilà, des obéissances civiles. Il a envoyé ses soldats, il a reconnu, tout le monde l'a suivi d'ailleurs, il a ordonné des opérations dans le pool. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Donc ça n'avait rien à voir avec les élections ou une désobéissance civile. Donc vous comprenez que cet argument aussi ne tient pas. Lorsqu'on dit, parce que si on prend la rue, il va tirer sur... Mais je crois que cette époque-là aussi est passée, il ne va pas se mettre à même assassiner tout le peuple congolais. Mais M. Perrin, ce n'est pas pour rien que je fais le lien. Si le peuple a compris, Sassou a commis ses actes en 97, à quelle période? Et nous sommes en train de demander à notre peuple de faire la révolte contre le vote criminel à quel moment? C'est cela, c'est cette intelligence qu'il faut avoir. Et j'essaie de le montrer. Parce que le peuple congolais doit savoir qu'à un moment où les élections sont en train de se faire, s'il y a des crimes abominables, je suis convaincu, mais je peux me tromper. Et je préfère me tromper. La communauté internationale ne laissera pas faire. Et si la communauté internationale ne laisse pas faire, ça veut dire qu'ils vont surseoir
ces élections-là. Et les Nations Unies sont capables éventuellement de demander à ce que M. Sassou soit neutralisé et qu'il y ait une transition qui s'impose au Congo pour préparer les prochaines élections. Mais imaginez, peuple congolais, si cette, qu'est-ce que j'allais dire, si cette possibilité apparaissait, si ce scénario, j'allais dire, si ce scénario apparaît, pensez-vous que les morts que nous aurons pleurés, ils seront simplement morts pour rien? Mais d'ailleurs, on aura limité les morts. Je n'incite pas. Laisser encore Denis Sassou Nguesso 5 ans au pouvoir, c'est exterminer toute la population. Il y aura beaucoup plus de morts, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Bien sûr. Donc, voilà, M. Perrin, je pense que l'ensemble de l'opposition, l'ensemble de ceux qui veulent vraiment que ce pays change, devons nous mettre tous ensemble pour dire la révolte contre le vote criminel du 15 mars devrait être déterminant pour la suite de notre pays. Et que le peuple, qui est le plus grand nombre, vous êtes le plus grand nombre, c'est vrai que le plus petit nombre, s'ils sont une centaine ou 200 ou 10 000, ils ont des armes, oui. Mais est-ce qu'ils fabriquent les munitions? Non. Donc, à un moment donné, la communauté internationale sera obligée quand même d'intervenir. Et c'est là le rôle de ceux qui sont à l'extérieur pour pouvoir dire non, ça ne peut plus continuer. Donc, que le peuple congolais, à travers cette équation du plus petit nombre qui fait le plus grand mal au plus grand nombre, à vous de trouver le juste milieu. En tout cas, on n'a fait que essayer de donner et de montrer quels sont les scénarios possibles, mais en tout cas, il est possible que Pointe-Noire soit le rempart de la dictature. Et que donc, les populations de Mvumvu, de Ntiétié, de Makele, de Mvumvu, Makele-Kele, comme on appelle, Mpaka, les populations de Pointe-Noire montrent l'exemple parce que c'est à partir de vous que les choses vont se décanter. Vous ne serez pas vous serez plus Pointe-Noire poubelle, mais vous serez véritablement Pointe-Noire, la belle ville économique, surtout qu'en plus, vous deviendrez la capitale politique de ce pays. Merci. Voilà, M. Perrin, ce que j'avais à dire. Je vous en prie, merci, Maître Amédée Ganga. C'est la fin de cette émission. Juste rappeler aux Congolais, évidemment, qui parlent de la peur. Vous savez qu'en 2021, on est allé enterrer 573 corps, soi-disant abandonnés dans les morgues. On ne nous a jamais expliqué comment ces gens sont morts et où étaient-ils en train de garder ces corps. Aujourd'hui, tout le monde sait que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Mais pourquoi? Parce que ceux qui sont là ont volé tout l'argent. On a parlé de 14 000 milliards, mais là encore, 14 000 milliards, oui. Mais de 2001 à 2022, plus de 133 000 milliards de francs CFA engrangés par le Congo ont été dilapidés par ce régime. C'est l'argent qui devait servir à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, c'est-à-dire construire des hôpitaux, les vrais hôpitaux, pas seulement les structures, les bâtiments, mais les hôpitaux avec les plateaux techniques. Les fonctionnaires ne sont pas payés, ils sont à plus de 100 mois d'arriérés, de salaire impayé. Vous avez les qui ferment tout le temps, l'université qui va toujours en grève, vous avez beaucoup de fonctionnaires en grève actuellement, et c'est ce régime qui doit encore demeurer là. Ça veut dire que si Denis Sassou Nguesso reste encore 5 ans au pouvoir, vous connaissez la suite, c'est presque l'extinction de la population congolaise. Parce que vous mourrez de misère sans se rendre compte, évidemment. Parce que les gens pensent que mourir, c'est juste là à mentir sur quelqu'un. Non, non, non. La mort, elle peut être planifiée de plusieurs manières et c'est ce que ce régime a planifié. Voilà pourquoi aujourd'hui, on compte des morts comme des mouches. Vous imaginez un petit pays de 6 millions d'habitants? Vous enterrez plus de 100 cadavres par jour. Même à l'Ukraine où il y a la guerre, on vous parle de 6 morts, de 7 morts parce qu'il y a eu un obus qui est tombé. Mais au Congo, un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui ne... Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une épidémie mortelle, mais je ne pense pas. Mais les gens meurent. Il n'y a même pas de catastrophe. Il n'y a même pas de catastrophe naturelle. Il n'y a pas de catastrophe. Mais les gens meurent comme des mouches. C'est plus de 100 corps qu'on enterre au Congo chaque jour. Et ça, les gens ne voient pas. Ils disent, ben non, si on va, on se révolte, ils vont tirer sur nous. Mais voilà. Bon, en fait, c'était juste un rappel à chacun donc d'en tirer les conséquences. Oui. D'en tirer les conséquences, M. Perrin. Quand on dit le plus grand nombre, vous êtes à peu près 4 millions à sortir. Et 4 millions à sortir dans la rue, je suis convaincu, il est impossible de pouvoir rater
il est impossible que vous ne puissiez pas faire chasser ce régime criminel voilà. qui, depuis 43 ans, n'arrête pas de vous humilier. Voilà. C'est vrai en plus. Impossible à accepter. Donc, peuple congolais, en tout cas, ce n'est pas un problème de leadership, mais c'est un problème de votre propre courage de prendre en main votre propre destin. C'est de votre destin dont il s'agit. Voilà, peuple congolais, Merci ce que l'on peut dire. Alors, pour terminer, c'est juste une anecdote. C'est quelqu'un qui disait à son frère, attention, toi, tu parles trop de politique, tu risques d'avoir des problèmes avec le PCT, on risque de venir te chercher ici. Et bien curieusement, il est allé à l'hôpital, il est tombé malade là-bas, on n'a pas pu le soigner parce qu'il lui manquait 100 francs pour acheter voilà, une seringue. Et son frère qui s'est mis à regretter, il dit, mais bon, malheureusement, il est mort et je ne peux plus rien. S'il était encore vivant, s'il pouvait m'entendre, je lui aurais rappelé, tu vois que là, tu es mort. Rien, en fait. Que ceux-là ont pillé le pays. Ils ont pillé, ils ont tout pillé. Et c'est lui qui avait peur de ce régime, malheureusement. Donc, on peut mourir bêtement d'un petit palu à l'hôpital, d'une petite opération d'appendicite, parce que les conditions ne sont pas voilà, adéquates dans nos hôpitaux. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. J'étais avec Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris. En tout cas, ça a été un plaisir, Maître, de vous avoir encore eu sur notre plateau. Un plaisir partagé, mon cher Perrin. Chaque fois qu'il s'agit de parler à notre peuple, de parler de sa libération, certainement prochaine, hein, il faut l'espérer, c'est toujours un plaisir et je prends à cœur vraiment ce combat pour que notre peuple se libère. Voilà, un peuple doit se libérer, on ne libère pas un peuple. Les Congolais, je crois, vous ont écouté et que, bon, voilà, ils tireront les conséquences. Maintenant, pour la suite, un peuple qui n'est pas capable de s'assumer ou de s'affranchir, oui. Pourquoi on ne peut pas s'apitoyer. C'est un dommage. Voilà. Merci donc, à très bientôt, maître, mesdames, messieurs, merci de nous avoir Merci beaucoup. Comme merci, monsieur des petits gestes qui sont voilà, très importants pour nous. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo, partagez massivement. C'est voilà, la période de la campagne, partagez à vos amis, vos parents, vos collègues, voilà, à tous les Congolais, bien entendu, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci et à très bientôt.